Bienvenue à l'Agora de l'ENA. Je vais vous parler aujourd'hui du concept de dividende démographique. En 2015, une initiative commune de 6 pays sahéliens a abouti, avec le concours financier de la Banque mondiale, à la mise en place d'un projet d'autonomisation de la femme et le dividende démographique au Sahel. En 2016, l'Union africaine a adopté un agenda pour le dividende démographique, le mettant ainsi au cœur des stratégies pour le développement de l'Afrique. Que recouvre exactement ce concept de dividende démographique considéré comme stratégie de développement? Sur le plan purement économique, le dividende démographique représente la part des bénéfices qui est attribuée par une entreprise à ses actionnaires. Le dividende démographique est aussi un concept économique lié aux avantages qu'un pays tire de la structure par âge de sa population au cours de son évolution. Autrement dit, c'est le bénéfice de l'augmentation de la part de la population active dans un pays. Comment réaliser alors le dividende démographique? Le dividende démographique intervient lorsque 3 conditions essentielles sont réunies. Premièrement, le nombre de personnes actives est assez important et celui des personnes inactives, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés, est faible. On passe alors d'une pyramide des âges à base élargie à une pyramide des âges à base rétrécie. Deuxièmement, les investissements conséquents sont réalisés dans le domaine de l'éducation et de la santé pour disposer d'un capital humain de qualité. Troisièmement, les emplois sont créés pour cette population active, bien formée et en bonne santé. L'augmentation de la part de la population active et la baisse du nombre de personnes inactives intervient grâce à la réduction du niveau de fécondité. Le maintien d'un niveau élevé de fécondité, comme c'est le cas au Tchad, avec un nombre moyen d'enfants de 6,4 par femme, n'est pas susceptible d'enclencher le dividende démographique, car les personnes les plus jeunes de moins de 15 ans seront toujours plus nombreuses et les personnes actives de plus de 15 ans toujours moins nombreuses pour les prendre en charge de manière convenable. Concernant les investissements dans le domaine de l'éducation, ceux-ci doivent avoir pour but d'améliorer les conditions d'apprentissage, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les équipements et le personnel enseignant, afin que les apprenants reçoivent une bonne formation qui les rende aptes à un travail productif. La création d'emplois doit permettre au capital humain bien formé, à la faveur des investissements dans l'éducation et en bonne santé, grâce aux investissements dans le domaine de la santé, d'être productif et de créer abondamment la richesse dont les bénéfices vont profiter à toute la population, d'où le dividende démographique. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine fois pour un autre numéro.